Nous sommes le 3 octobre 2025 et à Alger, aujourd'hui, un dispositif sécuritaire impressionnant. Des forces anti-émeutes ont été mobilisées, des camions de police, des engins ont été mobilisés et déployés au niveau des plus importantes artères de la capitale Alger. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont pris très au sérieux la menace des appels aux manifestations qui ont été lancés sur les réseaux sociaux, tout comme au Maroc, Gen Z 212 au Maroc. Il y a eu le hashtag en Algérie Gen Z 213 qui a émergé depuis pratiquement une semaine sur les réseaux sociaux, qui appelle à des manifestations ce vendredi 3 octobre en Algérie, comme exactement au Maroc et à Madagascar. Mais les autorités algériennes ont paniqué. Je vous l'ai dit, depuis hier soir, le dispositif sécuritaire, il a commencé. Depuis hier soir. Et la vigilance, elle est extrême et l'alerte, elle est maximale. Le régime Tebboune, il est déconnecté. Il est déconnecté de ce qui se passe dans le terrain, de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Le régime Tebboune ne comprend pas la menace de la génération Z. On a besoin d'hôpitaux modernes, on a besoin d'une école moderne, on a besoin d'usines, de sociétés, de logements modernes. Les jeunes Algériens, ils regardent ce qui se passe à Dubaï, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe dans les pays asiatiques qui se développent, ce qui se passe dans les pays des BRICS. Quand tu vois que la présidence, comment elle vit, comment la famille du président, comment les ministres, le nombre de ministres que nous avons qui sont tous inefficaces, que l'université, les hôpitaux algériens, les écoles algériennes patauchent dans la misère. Les jeunes à ce moment-là vont se poser des questions, vont se mobiliser. Nous sommes le 3 octobre 2025 et à Alger, aujourd'hui, un dispositif sécuritaire impressionnant. Des forces anti-émeutes ont été mobilisées, des camions de police, des engins de divers services de sécurité, que ce soit gendarmerie nationale ou DGSN, police nationale en Algérie, ont été mobilisés et déployés au niveau des plus importantes artères de la capitale Alger, ou au niveau des plus importants boulevards de la capitale Alger, ou au niveau des accès principaux de la capitale Alger. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont pris très au sérieux la menace des appels aux manifestations qui ont été lancés sur les réseaux sociaux par des collectifs mystérieux, pour le moment anonymes, qui ont émergé sur les réseaux sociaux, tout comme au Maroc, Gen Z 212 au Maroc. Il y a eu le hashtag en Algérie Gen Z 213 qui a émergé depuis pratiquement une semaine sur les réseaux sociaux, qui appelle à des manifestations ce vendredi 3 octobre en Algérie, comme exactement au Maroc et à Madagascar, qui connaissent depuis plusieurs jours des manifestations très mouvementées et assez intenses et très malheureusement il y a eu quelques débordements et des dérapages au Maroc avec des 3 morts et des affrontements musclés et violents avec les forces de l'ordre. On espère que cela ne se reproduira pas ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans aucun autre pays à travers le monde. La violence naturellement est à bannir et elle est à déplorer. Mais les autorités algériennes ont paniqué. Je vous l'ai dit. Quand je vous ai prévenu, quand je vous ai expliqué qu'il y a de cela 2 jours, le 1er octobre dernier, que affolés les dirigeants algériens craignent profondément le scénario marocain, eh ben, la preuve, la démonstration, elle est là. Ce matin, allez-y, depuis hier soir, le dispositif sécuritaire, il a commencé. Depuis hier soir, le dispositif sécuritaire a commencé à être mis en place depuis le début de la soirée d'hier, le 2 octobre 2025. Au niveau de plusieurs communes, au niveau à proximité des quartiers populaires, au niveau du centre d'Alger, les fameuses places publiques qui étaient empruntées, occupées et prisées par les manifestants du Hirak entre 2019 et 2021. Tout a été verrouillé, tout est surveillé, tout est placé sous surveillance et la vigilance, elle est extrême et l'alerte, elle est maximale. Et pourtant, on nous disait, le 30 septembre dernier, l'APS, l'agence publique porte-voix médiatique officielle, porte-parole officielle du régime algérien et du gouvernement algérien, il disait que non, l'Algérie est un État solide, qu'elle n'a rien à voir avec le Maroc, qu'on peut même pas la comparer avec le Maroc est une monarchie moyenâgeuse, inégalitaire, c'est des misères avec en proie aux misères sociales, aux injustices et à la pauvreté, etc. Que l'Algérie ne connaîtra jamais une mobilisation similaire ou semblable à celle du Maroc, et que l'Algérie ne peut pas être touchée par des manifestations populaires, pour une raison simple, que l'Algérie est un État social solide, qui malgré les défis, continue d'assurer des filets de protection sociale et finalement, selon l'APS, ces appels à manifester qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont une manipulation
n'a de la part de qui? Une manipulation marocaine. Le Maroc et certains de ses relais régionaux tentent par des actions désespérées de déstabiliser les deux pays les plus stables du Maghreb, qui sont l'Algérie et la Tunisie. À chaque fois qu'il fait face à des difficultés internes, le Maroc incrimine l'Algérie et quand cela est possible, cherche à lui exporter son mal. Voilà ce que disait la presse algérienne, la PS et d'autres médias algériens, etc. Très proches ou qui font partie de la, qui sont considérés comme des instruments de la machine propagandiste du régime algérien. Ok, puisque c'est une manipulation marocaine, ok, et puisque tout va bien dans le pays, pourquoi déployer les forces anti-émeutes? C'est tout, la question est très simple. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour appeler à des manifestations. Moi je suis journaliste. Je n'ai pas à demander aux citoyens de sortir, comme je n'ai pas à leur demander de ne pas sortir. Les Algériens sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est à eux de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bénéfique pour eux. Moi, je suis un journaliste qui rapporte des vérités. La vérité est que le régime est affolé, que le régime n'est pas aussi sûr de lui, n'est pas aussi persuasif, n'est pas aussi confiant, n'est pas aussi serein. Et il est conscient que son bilan est aussi désastreux que d'autres pays aussi désastreux sur le plan de la mauvaise gouvernance, de la corruption, des inégalités, de la misère et de la précarité. L'Algérie a certes beaucoup plus de moyens et de potentialités, et elle a un filet de protection sociale peut-être meilleur, oui, par rapport au Maroc, au Madagascar, au Sri Lanka, au Népal, etc. Mais en dépit de ces richesses illimitées par rapport à ces pays-là, parce que par rapport à ces pays-là, nous sommes très riches, malgré toutes les richesses que nous avons, malgré ce filet de sécurité sociale, et ça reste insuffisant pour prendre en charge les préoccupations et les demandes des jeunes qui se sentent exclus, qui se sentent marginalisés, qui se sentent aussi de plus en plus pauvres et de plus en plus précaires. Parce qu'encore une fois, en Algérie, effectivement, on ne crève pas de faim. La baguette, le pain, il est subventionné, l'huile est subventionnée, le sucre, il est subventionné, le carburant est subventionné, l'eau, elle est subventionnée, l'électricité, elle est subventionnée, le gaz est subventionné. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a besoin que de ces 7 aliments de base pour pouvoir vivre? Ben non. Il y a des subventions, mais tout le reste, les voitures, il n'y a pas, les pneus, les pièces détachées, il n'y a pas, les médicaments, il manque, les salaires sont très faibles, le dinar continue de dégringoler, les produits alimentaires de large consommation sont de plus en plus inaccessibles, un jeune, si le régime algérien n'a pas compris ce qui se passe à travers le monde. On parle de génération Z. On parle des Algériennes et des Algériens qui sont âgés de moins de 28 ans. On parle des jeunes qui sont âgés de moins de 28 ans. Un jeune de moins de 28 ans ne vit pas que de pain, de gaz et de carburant et de l'huile et de sucre. Un jeune ne cherche pas à survivre. Ça, c'est une personne âgée. Effectivement, quand quelqu'un a 70 ans, il veut la canne âgée, le pain n'est pas cher, l'huile n'est pas chère, le sucre n'est pas cher, et encore n'est pas cher entre guillemets. Parce que les produits subventionnés, ils sont assurés, leur contrôle, leur production, leur importation, leur distribution est assurée essentiellement par l'État. Et il y a énormément de pénuries, comme pour le lait, comme il y a beaucoup de ruptures de stock, de façon assez récurrente et assez régulière. Et les produits subventionnés manquent parce que les quantités qui sont importées sont contrôlées par l'État. Souvent, quand l'État a des tensions sur le marché, il rallonge les importations, il essaye de combler les besoins et donc c'est une gestion, franchement, de coût. C'est au compte-gouttes. Donc, il n'y a pas autant, les produits subventionnés d'ailleurs, c'est pas une invention de l'Égypte Tebboune, ça fait partie les engagements sociaux de l'État algérien depuis de très nombreuses années, comme par exemple pour 2011 et 2012 pour la subvention de l'huile alimentaire et l'huile de table. Ça, c'est des mécanismes qui existaient avant le régime Tebboune et qui ont été dérégulés et déréglés par la logique anti-importation, la gouvernance calamiteuse des importations du pays. Donc, même pour les produits subventionnés, ils ne sont pas aussi abondants ni aussi disponibles en grande quantité conformément à la demande algérienne. Les sachets de lait dans beaucoup de régions à travers le pays, le lait ne suffit pas. Dans beaucoup de régions à travers le pays, l'huile de table alimentaire ne suffit pas. Dans beaucoup de régions à travers le pays, le sucre ne suffit pas. Parce que les quantités importées sont souvent régulièrement réduites de façon importante. Ça, on en a déjà parlé depuis 2020 et 2021, de façon les réalités algériennes, la population algérienne connaît ces réalités-là.
Mais un jeune de moins de 20, en fait, le régime Tebboune, il est déconnecté. Il est déconnecté de ce qui se passe dans le terrain, de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe en ce moment dans le monde. La génération Z n'a pas besoin de pain, c'est pas des personnes âgées, c'est pas des retraités qui vont se contenter de pain et de sucre et d'huile. La génération Z, elle veut quoi? Elle veut du travail, des salaires dignes de ce nom, elle veut des droits sociaux, elle veut des hôpitaux dignes de ce nom, elle veut des écoles dignes de ce nom, elle veut des universités dignes de ce nom, elle veut des salaires dignes de ce nom, elle veut pouvoir voyager, elle veut pouvoir s'épanouir et elle veut surtout participer à la prise de décision de son pays. Elle veut avoir un regard, elle veut être associée, consultée pour l'usage de l'argent public. Et elle a besoin d'une classe politique exemplaire, d'une classe politique sans privilèges, sans corruption, sans népotisme, sans favoritisme. Et tout cela, il manque. Tout ça, c'est pas le pain ou l'huile ou le lait qui va les garantir. Il faut une économie développée, il faut un pays bien géré, il faut un régime transparent, démocratique, légitime, avec des institutions où les jeunes peuvent s'exprimer, où ils peuvent être associés, où il faut des médias indépendants, il faut une société civile structurée. Tout ça n'existe plus en Algérie avec le régime Tebboune. Donc, c'est pas avec, le régime Tebboune n'a pas compris comme pour le printemps arabe, le le régime Bouteflika a compris ses besoins. C'est pour ça que le printemps arabe n'a pas touché l'Algérie. Parce que le régime Bouteflika, il a compris c'est quoi le problème. Il a compris c'était d'abord des inégalités, des problèmes de liberté publique et individuelle. On a laissé la presse libre, on a laissé quelques manifestations, c'était encadré, on a laissé les associations, on a laissé une opposition plus ou moins. Le régime Bouteflika a compris la menace du printemps arabe. Il s'est adapté. Mais le régime Tebboune ne comprend pas la menace de la génération Z. Il ne la comprend pas. Il comprend même pas leurs besoins. Ils pensent que tout est question d'huile ou de sucre, etc. Mais les jeunes Marocains sont pas sortis dans les rues, comme les jeunes de Madagascar, ou du Sri Lanka, ou du Népal, ou de l'Indonésie, juste parce que il y a un problème d'accès à des produits alimentaires, ou il y a un problème de disponibilité de certains services sociaux de base. Non, ils veulent d'un pays libéré, des contraintes dictatoriales et autoritaires, un pays où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent être représentés, où ils peuvent être consultés par les décideurs, et surtout un pays où ils peuvent bien vivre. On cherche à bien vivre. Nous sommes en 2025. On n'a pas besoin que de pain, de carburant et d'eau et de lait. On a besoin d'hôpitaux modernes. On a besoin d'une école moderne. On a besoin d'usines, de sociétés, de logements modernes. On a besoin d'un environnement moderne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la génération du numérique. Les jeunes Algériens, ils regardent ce qui se passe à Dubaï, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce qui se passe dans les pays asiatiques qui se développent, ce qui se passe dans les pays des BRICS, ce qui se passe dans les pays émergents, ce qui se passe. Ils ne veulent pas survivre. Les subventions sociales, c'est pour survivre. Oui, un état social, c'est pour survivre, c'est pour permettre aux couches les plus défavorisées de survivre. Sauf que les jeunes de moins de 28 ans, ils cherchent pas à survivre, ils cherchent à vivre, à s'épanouir. À s'épanouir. Donc le régime Tebboune n'a pas compris dans la génération Z. Ouais, je ne dis pas que ça va éclater en Algérie. Je ne dis pas. J'ai mes propres pronostics. Je ne pense pas qu'il y aura des manifestations immédiatement en Algérie. Mais je pense qu'avec les difficultés économiques du pays qui s'accumulent et avec les dégâts incommensurables de la mauvaise gestion économique du pays qui s'accumulent aussi, c'est qu'à partir de 2026 et 2027, deuxième semestre de l'année 2026 et début 2027, l'Algérie sera dans une situation très fragile sur le plan économique et social. Et là, la génération Z pourrait émerger, pourrait se structurer, se mobiliser et dire, bon, ça suffit, le pays va vers la faillite, la malvie, le malaise social et économique, c'est devenu grave. En plus, on n'a pas de liberté publique, on n'a pas de liberté individuelle. Il va y avoir un dérapage. Parce que les régimes autoritaires, et c'est comme ça, ils sont incorrigibles, quand ils sont sous pression, quand ils sont confrontés à leur mauvais bilan, à leur échec désastreux, au lieu de se remettre en cause, ils commettent des erreurs, ou en réprimant, comme au Népal, on a essayé de verrouiller les réseaux sociaux, comme au Maroc, où l'hôpital d'Agadir, il y a eu 8 femmes décédées dans des conditions atroces, comme au Sri Lanka, où là, il y a des forcings, comme en Indonésie, où il y a une frange de la jeunesse qui a été réprimée, ou qui a été injustement persécuté, etc. Il y a toujours un élément déclencheur. Quel sera l'élément déclencheur? Moi, je suis pas un sorcier. Il y aura un élément déclencheur, mais ce sera qu'un élément déclencheur. Parce que les ingrédients de la colère sont là.
Parce que les éléments constitutifs de la colère seront là. Inégalité, pas de possibilité de s'épanouir, on n'est pas consulté pour les prises de décision du pays, mauvais usage de l'argent public en Algérie ne sert pas qu'à financer les subventions sociales. Quand tu vois que la présidence, comment elle vit, comment la famille du président, comment les ministres, le nombre des ministres que nous avons qui sont tous inefficaces, quand tu vois comment l'armée nationale et populaire prend des budgets monstrueux, que l'université, les hôpitaux algériens et les écoles algériennes patauchent dans la misère et dans le sous-développement, les jeunes à ce moment-là vont se poser des questions, vont se mobiliser. Et encore une fois, si le régime était aussi sûr de lui-même et aussi content de son bilan et aussi satisfait de ses propres efforts, il n'aurait pas déployé toutes les forces anti-émeutes que nous voyons depuis ce matin à Alger, depuis hier soir à Alger et dans d'autres grandes villes du pays, parce qu'encore une fois, les dirigeants algériens savent très bien que leur propre population les rejette, qu'ils ne sont pas populaires, qu'ils ne sont pas légitimes aux yeux de leur propre population et que leur bilan est